Les promoteurs immobiliers ont un grand rôle à jouer dans les défis climatiques, environnementaux, sociétaux qui sont en cours actuellement. Et pour ce faire, Athénor a décidé de créer une cellule de réflexion appelée Archilab, soit un think tank, une sorte de laboratoire d'idées, de réflexion sur les bonnes pratiques qu'il faudrait avoir et qui réunit également toute une série d'experts d'horizons différents. Alors rapidement, ce think tank est devenu un do tank parce que ces idées, ces réflexions, ce laboratoire sont devenus des idées très concrètes. Et aujourd'hui, on va parler du New Way of Working avec deux experts que j'ai réunis autour de cette table. Et j'ai le plaisir d'abord d'accueillir Annick van den Bulke. Bonjour Annick. Bonjour. Tu travailles dans la société Colliers, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et également Olivier Hanoc qui travaille pour Athénor. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je vais commencer à parler avec Annick, à te poser une question. Quelle est pour toi l'évolution des bureaux court, moyen, long terme? Maintenant, on parle plus de hybrid way of working. Les sociétés vont regarder quelle est pour eux la meilleure combinaison entre le travail dans le headquarter, le travail dans des satellites éventuels et aussi une partie de home working, vu que toute cette crise sanitaire a quand même mené des réflexions. Et donc, nous, on voit un focus sur le headquarter pour quand même continuer à attirer les personnes dans la société pour que de plus en plus, le headquarter devient important pour que ça doit refléter le corporate identity d'une société, la culture de la société. Donc pour créer un climat d'innovation, de collaboration, plutôt que de juste offrir des postes de travail en open space ou en bureau fermé. On veut plutôt créer un environnement dynamique. Quand on entre, qu'on voit tout de suite dans quelle société on arrive, et donc ce branding devient très important et ça fait vraiment partie du employee experience que les sociétés veulent donner à leurs employés. La culture d'entreprise, c'est vraiment l'orientation que doit prendre la société pour donner ce nouvel environnement de travail? Oui, parce que on voit bien que, si cet épisode nous a appris quelque chose, c'est que l'épisode de la Covid. Oui, effectivement, c'est que les bureaux sont quand même encore très importants. Afin de rester à la maison, les gens veulent vraiment revenir au bureau, rencontrer leurs collègues. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'esprit d'équipe. Olivier, dans les projets d'Athénor, est-ce que vous appliquez les remarques que vient de faire Annick? Comment sont développés les projets? Pour nous, le bureau, bien sûr, est un lieu de travail, mais ça doit être un lieu complémentaire au travail. Ça doit pouvoir offrir des services complémentaires, des commerces avec des commerces de proximité ou des équipements, parce qu'on vient travailler, bien sûr, au bureau, mais on veut en faire en sorte qu'on puisse faire autre chose. À titre d'exemple, on peut parler du projet CCN dans la gare du Nord à Bruxelles, où là on développe un projet mixte de logement, de commerce et de bureaux, où là bien sûr on va développer des bureaux, je dirais 100% bureaux sans, je dirais, ces équipements, mais on les développe, je dirais, en périphérie, avec des commerces de proximité, avec une crèche, je dirais un fitness, qui sera bien sûr accessible à la fois aux habitants qu'on va développer en construisant des logements sur le site, mais également accessible aux bureaux. Un autre exemple, c'est par exemple en France, où on développe un projet qui s'appelle Community en péridéfense, où là, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas énormément de services. Et là, comme je disais, on incorpore dans cet immeuble les services qui nous semblent nécessaires, qui sont une conciergerie, un fitness, un centre de bien-être, une cafétéria, une salle de conférence, je dirais un restaurant interne d'entreprise, pour faire en sorte qu'on crée une communauté, comme le dit Annick, un lieu de travail où on rencontre nos collègues, mais on peut faire autre chose aussi que de travailler.
Vous n'avez pas peur que ces commerces à l'intérieur fassent concurrence à ce qui est à l'extérieur? C'est pas ça le but, c'est d'avoir une complémentarité. Exactement, c'est pour ça que c'est vraiment en fonction de la localisation, c'est pour ça que j'ai donné les deux exemples. En complément donc, des services qu'on le regarde et qu'on incorpore dans nos immeubles de bureaux, il y a un élément très, très important par rapport, je dirais, au New Way of Working, c'est la flexibilité. Flexibilité dans le temps. Nos immeubles de bureaux doivent répondre en fait à une demande d'aujourd'hui, mais qui évolue énormément avec l'entreprise. Et donc, on offre en fait des surfaces en fait qui sont le plus flexibles possible pour pouvoir faire en sorte de pouvoir offrir une diminution de surface ou une augmentation de surface ou des affectations différentes en fonction du temps et en fonction des besoins des entreprises. Et on va même au-delà, même parfois au niveau des techniques spéciales ou au niveau du refroidissement. On peut offrir en fait des options complémentaires en disant on offre en fait des plafonds froids ou on offre en fait un refroidissement par des poutres dynamiques ou même prévoir en fait rien du tout et simplement une ventilation en fonction vraiment des besoins des occupants d'aujourd'hui et de demain. Le fait de se retrouver, le fait d'avoir cette culture d'entreprise, on l'a bien compris, la Covid, le fait d'être enfermé a fait qu'on a vraiment envie de se retrouver, c'est bien ça? Le fait d'avoir un lieu de travail agréable qui respire la culture de l'entreprise, c'était une évolution qu'on voyait déjà. Hein. On ne faisait plus des bureaux standards avec un tapis gris, des postes de travail blancs. Il y avait déjà un focus beaucoup plus important sur les coins informels, les zones de rencontre, des salles de brainstorming. Mais bien sûr, toute cette situation maintenant va encore accélérer cette demande d'espace de collaboration. On voit ça bien dans les enquêtes qu'on fait. Tout ce qui leur manque maintenant, c'est ce rencontre informelle avec les collègues et le manque d'innovation. Eh bien, en tout cas, nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo d'Archi Urbain L'Actu pour parler d'autres sujets développés par l'Archilab d'Athénor. Merci beaucoup.